nous sommes donc le 14 septembre 2019. Nous sommes à Frédières. Et malgré tout, que la poussée des cèpes qui a eu lieu il y a 3 semaines dans la région de Grenoble sur Beldonne s'éteint, quelques-uns de nos adhérents ont pu quand même avoir l'honneur de trouver ce que beaucoup de gens l'appellent le champignon royal, c'est-à-dire le cèpe de Bordeaux. Cèpe de Bordeaux qui, sur l'ensemble du territoire de Beldonne, a poussé énormément il y a 3 semaines, mais elle s'éteint. On a son copain qui est le cèpe à pied rouge. Donc celui-ci c'est Erythropus. Erythropus, on le reconnaît à sa mousse rouge, qui bleuit légèrement au doigt, enfin légèrement bien foncé, et qui a un pied zoné avec une partie rougeâtre. C'est pour ça qu'on l'appelle le cèpe à pied rouge. Mais il a des teintes marron dessus. Celui est comestible, mais il faut bien le faire cuire. D'ailleurs, certaines personnes dans les mondes de la mycologie l'appellent la récompense du mycologue, parce que justement, les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, quand ils voient qu'il bleuit, ben, ils ont peur, donc ils ne le ramassent pas. Donc, en ce qui concerne les bolets, on a aussi le bolet à beau pied. Alors le bolet à beau pied, voilà. Le bolet à beau pied, quand on voit la différence, là on voit bien, hein, un peu au soleil, que celui qui est à pied rouge, il est vraiment teinté de rouge sur la partie interne, c'est-à-dire la mousse, parce que il faut savoir c'est que les cèpes n'ont pas de lame, hein, ils n'ont que des mousses. Et là, et la partie du beau pied, c'est une mousse jaune. Et le teint est plus clair, nettement plus clair. Le pied est rouge aussi, comme celui-ci, mais son goût est très amer, donc immangeable. Le thème des champignons plus ou moins comestibles, ben, on a ici une espèce que justement notre ami qui est nouveau, Franck, a appris aujourd'hui. C'est-à-dire nous avons le Laccaria amethystiana, ici, très parfumé, et qui se mange bien en omelette, mais surtout le chapeau, parce que le pied est un peu, on va dire, élastique. Et à côté, on a le champignon qui lui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas comestible. Oula. Vous voyez, il est facile à reconnaître pour une seule et unique raison. C'est d'abord que dessous, il a des lames pratiquement blanches crème, et là, on a quand même des lames améthystes. En plus, si vous le sentez, celui qu'on appelle le mycène pur, il sent le navet. Ouais. Il se ressemble beaucoup, mais il y en a un qui est un goût très particulier et l'autre est très parfumé. Donc c'est celui qu'il faut retenir, c'est celui qui ne sent pas le navet et qui a des lames carrément d'un améthyste. Dans les familles comestibles, bien entendu, les russules. Hein. Celle-ci, bon, elle a les lames qui se lardassent, c'est une russule charbonnière. C'est la plus classique de la région, surtout à Frédières. Et puis on en a d'autres aussi, des russules. Après on arrive dans la famille des lactaires. Alors les lactaires, c'est une réputation qui est énormément donnée parce que ce lactaire que nous trouvons ici zoné, avec des zones, on voit bien très particulières, ils appellent ça des strobicules, les petites taches, vous voyez les petites taches là, strobiculées. Donc le lactaire délicieux. Alors le mot délicieux, effectivement, ça crée tout de suite, oh là, ça va être bon et tout, mais c'est pas si bon que ça. Disons que bon, c'est incomestible, mais qui est très recherché, surtout des gens du Midi, qui font une folie de ce champignon pour en faire des condiments, puisque ce sont des gens qui boivent de l'eau avec une espèce de truc jaune à l'intérieur. Donc c'est très recherché, que ce soit en France ou en Europe entière, pour eux. Ils en font même le commerce, hein, attention, hein, un énorme commerce, un énorme trafic. Hein. C'est un problème pour nous, puisque nous sommes une société mycologique gastronomique, et quand on est pris à partie avec des gens du pays, ah ouais, vous êtes là pour détruire et tout, non. Nous, on est là pour apprendre, et on est là aussi pour déguster les champignons qui sont comestibles, et non pas les vendre. C'est ça la grande différence avec cette organisation qui est faite dans certains domaines, surtout commercial au point de vue
grosses sociétés qui en font des conserves et qui sous-traitent des gens qui viennent de l'Est pour les ramasser pour eux et puis les envoyer en Espagne et ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on trouve le cèpe de Bordeaux, celui qu'on aime beaucoup, celui-ci, on retrouve souvent à côté de lui un champignon qui s'appelle le meunier. Clitopilus prenulus, en latin. Alors pourquoi on l'appelle le meunier? Parce que, toi tu es le nouveau là, viens voir là. Ça sent quoi? La farine. La farine. Donc le meunier. Il n'y a pas photo là. Ah, il n'y a pas photo. Hein. Donc quand tu trouves ce champignon, que tu vois ces taches blanches, il faut bien regarder autour, tu as des chances de trouver le cèpe. C'est pour ça que je vous ai donné un fascicule, justement, ça dit le biotope. Donc quand on trouve celui-là, souvent on trouve celui-là. Mais on trouve aussi celui-ci, qui est l'aménite tumouche. Quand on trouve le meunier, quand on trouve le cèpe, on trouve l'aménite tumouche. Tu me diras, c'est plus facile à voir ça, que ça. Justement, c'est quand on voit ça, tu tournes autour et tu trouves ça. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la rossule comestible. Elle n'est pas lardacée, elle se casse dans les lames. Mais comestible parce qu'elle a un petit goût de noisette et elle se mange convenablement. La lardacée, c'est celle-là. C'est tout mou. Donc aussi sur l'intérêt de certains champignons, il faut savoir aussi que la première chose à faire, c'est que quand on est quelqu'un qui aime la nature et qui veut aller aux champignons, il faut qu'il mange uniquement que ce qu'il connaît. Quelqu'un qui mange quelque chose qu'il ne connaît pas, il fait déjà une grosse erreur. Il va d'abord peut-être avoir mal au ventre, ou alors il va avoir une grosse indigestion, il va peut-être avoir mal, des maux de tête. Mais s'il passe sur une amanite, hein, je vous ai dit comment c'était fait une amanite, avec un chapeau avec des lames blanches, avec une volve et puis une bague, là, si c'est vraiment l'amanite polide, vous y coupez pas, hein, c'est cimetière. Elle est mortelle, celle-là. Mais elle n'est pas là, on ne l'a la pas trouvée la rouge, polide. Hein? La rouge. Alors la rouge n'est pas mortelle, mais elle est hallucinogène. C'est un champignon qui, d'ailleurs, c'est un champignon qui est hallucinogène, parce que si par exemple, si tu confonds des papillons avec des éléphants, c'est que tu en as mangé. Voilà. Et puis, dans le fameux film de l'ours, vous connaissez l'ours? À un moment, l'ourson, il mange des amanites tumouches, et puis dans le film, on voit des papillons autour de lui. C'était pour vraiment créer le symbiose de ce champignon qui donne cet aphrodisiaque. C'est les polonais. Donc après, on a les cortinaires. Alors les cortinaires, c'est facile à reconnaître. C'est parce qu'il y a une cortine. Ah, vous me dire, il est bien marrant, une cortine, mais c'est quoi une cortine? Une cortine, c'est un voile. Comme une toile d'araignée. Alors dans les cortinaires, moi je vous avoue tout de suite, à part le cortinaire Berkeley, ce qu'on appelle le gros cortinaire, donc le cortinaire remarquable en français, à part celui-ci, il n'y en a aucun qu'il faut vraiment... surtout qu'il y en a qui sont très toxiques. Hein, les cortinaires à couleur de recou et tout ça, c'est quand même très grave. Et même à la rigueur, si vous êtes faible, vous pouvez passer aussi à la barre. Donc les amanites, bon, celle-ci a été cueillie par... mais Francesca a oublié de mettre le sac. Alors c'est dans les vaginata. Alors les vaginata, vous pouvez regarder le livre, c'est un champignon qui est comestible aussi, mais on a dit que dans ce système écologique de Sassenage, tout ce qui concerne les amanites, on fait une croix dessus. Malgré qu'il y en a un qui est très bon, c'est ce qu'on appelle l'amanite des Césars. Mais celui-ci, il n'a pas les caractères de toutes les amanites que je vous ai dit, c'est la lame blanche. L'amanite des Césars, c'est la seule où elle a des lames citron, jaune. Jaune, mais vraiment citron, le pied citron. Et on a un chapeau qui ressemble énormément à ça, c'est-à-dire sans tache et orange. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les amanites, au départ, l'amanite orange, c'est pas évident. Il n'y en a pas ici. Déjà, dans la région, il n'y en a pas. Dans la région, il n'y en a pas beaucoup. Il faut aller plutôt dans le midi de la France. Ouais. Mais moi, je préfère que les amanites, on a dit, on ne touche à rien pour l'instant. Oui, dans les lactaires, si vous voulez, c'est simple. Quand on casse le champignon, on a du lait. Alors quand on a du lait, regardez, il coule.
C'est du lait. Hein. Donc quand il y a du lait, c'est un lactaire. Mais le meilleur sanguin qui existe, c'est celui qui se trouve sous les pins, qui pousse dans le midi, et celui-ci, c'est sanguiflux. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une cassure orange, il aura une cassure rouge sang. Alors celui-ci est très très parfumé et il est très bon. Il est reconnu comme un des meilleurs des lactaires, puisque avec la quantité de nombre il y a de lactaires orange, on a ce lactaire qui est, quand il vieillit, il est un peu vineux dessus, un peu couleur vineux, et qui est quand même supérieur à tous les lactaires qu'on a dans notre région. Là, on a le xylaire. Alors le xylaire, c'est un champignon qui a une forme un peu d'algue, qui est très joli parce que quand on le regarde, il est quand même d'un jaune prononcé, mais il est visqueux, il n'est pas comestible. Ici, on a trouvé aussi des fausses chanterelles. C'est ce qu'on appelle la Aurantiaca. Alors, nous avons des adhérents qui ont fait des plats avec Aurantiaca. Et je ne dirai pas le prénom, hein, Michel. Et effectivement, on a goûté, c'est pas mauvais. On a fait la même recette que sur le blog. Et ben ma foi, j'ai été surpris. Alors ils le donnent comestible et non comestible. Pourquoi? Parce qu'à une époque, ils étaient douteux. Et puis après, ils se sont aperçus que c'est pas toxique. Mais par contre, ça n'a pas un goût extraordinaire. Là, on a une famille que je suis étonné de trouver aujourd'hui. Voilà, c'est des Pessis. Alors là par contre, les Pessis, je ne voudrais pas me lancer, malgré que je sois déterminateur, je ne voudrais pas me lancer sur le nom, sur la variété, car dans les Pessis, il y en a beaucoup. Et c'est une Pessis marron brune, donc je vais vous dire que c'est une Pessis. Mais il y en a beaucoup. On a un Clitocibe aussi, Clitocibe geopetra, mais qui lui peut devenir très gros. Il peut devenir comme ça, haut comme ça. C'est ce qu'on appelle le jiba. Ouais. Et ça, c'est très parfumé. Mais c'est tellement parfumé qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Parce que c'est trop parfumé. D'abord, quand on le sent, bah... oh ben toi, c'est pas toi le nouveau, non? Bon, bah écoutez, on a fait à peu près le tour. Je vous remercie d'avoir écouté cet exposé parce que bon, on est quand même sur le système écologique. Et puis, non, mais c'est nous qui te remercions. Voilà. Et puis l'endroit était sympa pour casser la peau. Ouais, très joli. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, bah, malgré que la poussée de cèpe n'est pas là, je vois que vous avez tous le sourire, donc ça veut dire que vous avez passé une bonne journée.